Nous avons réalisé l'amniosynthèse. Tout a commencé par une conférence animée par ces deux professeurs spécialistes en génétique devant une salle des corps scientifiques et des ONG de santé. Ces spécialistes veulent faire connaître au monde que la République démocratique du Congo mène aussi les recherches avancées sur la génétique. Après cette brève conférence, une visite guidée est organisée dans le laboratoire du génétique humain où les matériels ainsi que leurs importances ont été dévoilés aux participants. Bien qu'une première porte ouverte, la population congolaise devait étendre sa connaissance sur la génétique, car pour le professeur d'Ivrit de l'Université de Leuven, cela relève une grande importance dans la progéniture congolaise. Je crois qu'on est sur le bon chemin et on doit continuer à suivre ce chemin, former des gens, introduire des analyses génétiques dans le labo pour mieux servir la population. Que fait le centre génétique humain une fois une anomalie génétique est dépistée dans la famille? Le professeur Dr Lukusa de la République démocratique du Congo répond. Nous avons une équipe de cliniciens qui voient les patients et qui orientent. Ensuite, nous pouvons asseoir ce diagnostic sur des tests génétiques, c'est-à-dire étudier les chromosomes, mais surtout étudier les gènes et voir s'il y a des mutations qui peuvent expliquer telle ou telle maladie. La troisième étape, c'est une fois que nous savons de quoi il s'agit, que nous avons mis une étiquette et que nous avons trouvé la cause, pouvoir donner les conseils génétiques qu'il faut aux parents. Donc nous avons une consultation de conseils génétiques aussi dans ce centre. Dr Mavinga, une chercheuse dans le domaine de la génétique, révèle qu'il est possible actuellement de connaître l'état de l'enfant en vue de prévenir certaines anomalies comme la drépanocytose ou l'albinisme. Oui, dans notre laboratoire, nous avons des appareils. D'abord, nous pouvons, au jour d'aujourd'hui, en RDC, nous pouvons le dire tout haut, nous pouvons extraire l'ADN. Donc, faire sortir l'ADN qui se trouve dans le sang, dans la salive, voire même dans le liquide amniotique. Donc, pour un couple qui peut-être a déjà eu un enfant SS ou qui a déjà eu un enfant albinos, qui veut savoir l'enfant qui va naître, comment il sera, quel sera son statut, nous pouvons le faire. Nous pouvons faire les analyses nécessaires pour connaître l'état de l'enfant. Quand l'enfant est né, nous pouvons aussi diagnostiquer la drépanocytose, nous pouvons diagnostiquer l'albinisme. Et il y a aussi d'autres maladies génétiques que nous pouvons diagnostiquer en collaboration avec des pays extérieurs, avec des étrangers comme la Belgique. Toutefois, étendre le centre génétique dans tous les pays ainsi que disponibiliser les matériels adéquats pour un centre génétique plus moderne reste le défi à relever pour cette expérience dans la République démocratique du Congo.